ça, pour ramasser des fonds pour Enfants Soleil. Combien de quilleurs peut passer en 19 heures? Combien de monde il va y avoir au salon de quilles? Bon, on peut avoir jusqu'à 144 joueurs, vu qu'on a 24 allées pour une partie. Puis on va y aller selon le nombre de parties. On voudrait avoir une coupe de 1000 de parties. Ah, ça fait beaucoup de monde, ça? C'est ça. On est prête. Toute l'organisation est prête pour cette but-là. Vous, personnellement, Michel, vous êtes un joueur de quilles? Oui. Depuis combien d'années vous jouez au quilles? 37 ans. 37 ans. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous êtes de calibre pour rivaliser avec pas encore. Nos élites ici, là? Non, pas encore. On va les regarder. J'ai de la pratique à faire encore. Peut-être qu'on pourra apprendre des trucs en les regardant d'ici. C'est ça. Vous êtes à la première loge, restez avec nous. Merci. Merci à vous. C'est commencé ce match d'élite ou de classe ouverte belle gueule, si vous préférez. Et comme vous l'avez constaté, on a un nouveau champion défendant cette semaine. Jean-François Consigny, qui malheureusement débute son match avec une trouée au premier carreau, récupère 6 quilles, donc 6 points au premier carreau. Pendant ce temps, Danny Potier du Salon Quilles, 300 au max, nous a présenté un abat à son premier carreau sur l'allée 28. Ici, c'est l'entrée en scène de Jean Rioux sur l'allée 29. Jean Rioux représentant le Salon Quilles Darling. Jean-François Consigny de Charlebourg ouvre la porte toute grande en commençant à ses deux adversaires. On le voit ici sur l'allée numéro 28. C'est lui qui a éliminé Denis Rousseau la semaine dernière, qui en était à une 5e semaine consécutive. Ça semble bien, ça. Ça semble bien, voilà. Un là-bas au deuxième carreau. Danny Potier, le voilà sur l'allée 29. Danny qui semble employer la même ligne que la majorité des quilleurs sur l'allée 29. La quille numéro 9. 4-5 pouces à droite du centre avec un effet relativement droit. Tente de frapper la quille numéro 1. L'allée fait bifurquer la boule du côté gauche et celle-ci revient dans le triangle pour la zone d'abat. Voici Jean Rioux maintenant. Oui, c'est bon. Un deuxième abat consécutif pour Rioux. Jean qui joue l'allée numéro 28, près du centre à gauche avec une boule relativement droite et laisse l'allée traverser dans le côté droit du triangle. Reprenez-moi si je me trompe, Giovanni, mais est-ce que Danny laisse tomber sa boule, on dirait plus loin ou plus près? On dirait que sa boule cogne. Oui, il a toujours eu un mouvement un peu où la boule est projetée un peu plus à la verticale vers le sol. Souvent, ça peut lui occasionner des mauvais lancers, mais il maîtrise très bien cette façon-là d'évoluer. Ça a toujours été sa façon à lui de jouer depuis nombre d'années. Jean-François Consigny, 44 ans de Charlebourg. Il était en quête d'un deuxième abat consécutif, mais la 9 reste debout. Nous avons vu Jean-François, à la fin du mouvement, il était déjà en train de se relever. Il ne doit absolument pas se relever d'une fraction de pouce avec son genre de lancer. Sinon, la boule ne sera pas suffisamment forte pour faire tomber les quilles et va résulter des pointages de 9. Ah aussi, Danny Potier, encore une fois, va devoir y aller pour la réserve pour un deuxième carreau consécutif. Maintenant, est-ce que Jean-François va réussir la sienne? Très bien joué. Oui. En langage de quille, on appelle ça couvrir la quille. Donc, à ce moment-là, c'est impossible de la rater. La quille numéro 8 par Danny Potier. Oui. Légère perte d'équilibre à la ligne, mais quand même réussit la réserve. Aujourd'hui, il fait très chaud ici au salon de quilles La Fontaine. Est-ce que la chaleur affecte, et comment, sûrement qu'elle les affecte, mais comment affecte-t-elle les quilleurs? Bien, qu'est-ce qui se produit le plus souvent avec un lancer qui, quand il fait très chaud, c'est que souvent, on n'est pas capable de demeurer en position aussi longtemps qu'on le désire. Et on semble vouloir se relever un peu tôt souvent. Et à ce moment-là, ça nous occasionne des boules avec une perte d'efficacité. Parce que les projecteurs ici, pour les fins d'émissions de télévision, dégagent énormément de chaleur. Et je ne sais pas si les quilleurs sont habitués de jouer sous une chaleur, habituellement, de température beaucoup plus modérée dans les salons de quilles. Je crois que la chose qui va déranger le plus les quilleurs dans la situation aujourd'hui, c'est surtout
les dollars qui sont à l'enjeu et la pression de devenir champion puis de demeurer champion pendant des semaines. C'est ça qu'on désire tous faire, un peu comme l'a fait notre bon ami Denis Rousseau pour 5 semaines. Il en a profité pour remplir un peu son compte de banque. J'avais l'impression que peut-être que les joueurs avaient les mains un peu plus moites compte tenu de la chaleur et échapper les boules peut-être. Mais ça, c'est un peu comme tous les autres sports. C'est une question de conditions. Il faut être capable de jouer sur différentes sortes de conditions de jeu. Des fois, les allées sont plus rapides, des fois, sont plus lentes. C'est plus chaud, c'est moins chaud. C'est toutes des choses qu'il faut... Le joueur élite doit être capable de contrôler. Bon, ben, mesdames et messieurs, nous avons 4 carreaux de compléter. On s'arrête pour une pause publicitaire. Et fort de ses 6 sabbats jusqu'à présent, Jean Rioux a pris les devants dans ce match entre lui, Danny Poche et notre champion défendant Jean-François Consigny, qui est sur l'allée numéro 28 en ce moment. Celui qui porte le polo jaune. Donne-moi oui. Jean-François qui a activé un peu son lancer, demeure plus longtemps à la ligne, termine mieux son mouvement et l'action dans les quilles se fait très bien pour lui. Danny Poche maintenant. Ça revient dans le triangle. Un 5e abat consécutif pour Danny Poche. Danny qui s'est donné comme objectif, comme ambition personnelle ou sportive, devrais-je dire, d'être plus constant lorsqu'il joue avec les meilleurs. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de réaliser là, avec un 5e abat consécutif ici. Oh là, ici un peu haut dans le triangle, sur l'allée numéro 28. L'acquis 1 qui est passé tout près de l'acquis numéro 8. Et sans lui toucher. Sans lui toucher. Alors, elle est restée debout à 8. On a installé un micro à Jean-François Consigny, celui qui porte le maillot jaune que vous voyez. On va l'écouter. Lui, il n'a pas le choix. Il se doit de terminer en avant. Il le sait. Il le sait. Et il termine en force. On ne sait jamais. Très bonne réserve récupérée par Jean Rioux. L'allée 28, l'acquis 8. Ici, de 10 points de priorité, il pourrait accuser un recul de 11 points, tout dépendant du prochain lancer de Danny Poche. Il est à l'œuvre sur la 28. Attention, c'est haut dans le triangle. Ça lui pique du côté droit. Et ça lui procure un 6e abat consécutif. Et il est devant dans le match par 1 point au 7e carreau. Il pourra majorer cette avance à 11 points au 8e carreau avec un autre abat. Il faudra rester jusqu'à la toute fin pour connaître le gagnant de ce match, mesdames et messieurs. Très bien. Ça, c'est bon pour Jean Rioux. Ça, c'est excellent, ça. 2,58 est possible pour Jean Rioux. 2,69 est possible pour Danny Poche. Et 2,35 est possible pour Jean-François Consigny, notre champion défendant. Il est sur l'allée 28. Ça bifurque du côté droit. Ça revient dans le triangle. Malheureusement, l'acquis 7 demeure debout. Et nous aurons un nouveau champion cette semaine. 174. La présence de Jean-François avec nous n'aurait été d'une semaine. Mais quand même, 1500 $, 400 $ cette semaine, 1900 $ en 2 semaines, c'est bien. Danny, qui continue son petit bout de chemin. Donc, ça va se jouer entre Danny et Jean. Exactement. Et Danny a besoin d'un autre abat immédiatement pour clore la situation du match. Avec un autre abat, il aura besoin par la suite. Un autre abat, ce sera la victoire. Bon. Bien. Allons voir si Danny va réussir cet abat. Il est sur l'allée 29. Ça ne l'avantage pas. C'est elle la plus particulière, disons. Et c'est Danny Poche, le champion, nouveau champion. Confirmé, mesdames et messieurs, Danny Poche est notre nouveau champion et sur place Jean-François Consigny. Nous allons prendre quelques instants.